Pour découvrir en détail le Rafale, quoi de mieux qu'Antoine, responsable produit. Bonjour Antoine. Bonjour, Alors est-ce que vous pourriez un petit peu vous présenter? donc Antoine Marin, chef de produit Rafale. Et je vais vous présenter donc ce bel objet, Renault Rafale, qui est le porte-drapeau de la marque Renault et qui a été entièrement conçu et pensé autour de la notion de plaisir. On commence par le design. Allez, donc Rafale, c'est d'abord le plaisir des yeux, avec plein d'éléments, de petits détails qu'on peut observer. Donc là, par exemple, au niveau de l'optique, on va retrouver des petits losanges Renault. On est sur un bloc qui est très technique avec LED Matrix Vision, un système très évolué, très technologique. Vous allez également avoir ici, vous voyez une calandre avec un effet 3D. Donc en fonction de l'angle que vous allez voir apparaître derrière un fond bleu. Ces losanges, ils vont encadrer le losange Renault, qui est ici, pour le mettre en valeur. On est sur un capot horizontal qui évoque de la puissance, une face avant qui est vraiment travaillée avec plein de détails pour donner vraiment une face avant racée. Ici, on va retrouver la nouvelle identité visuelle qu'on a également sur Clio et sur Scénic et qui permet d'asseoir un peu plus visuellement le véhicule. Le plaisir des yeux, c'est aussi sur les lignes, sur les côtés. On est sur des lignes qui sont très précises et à la fois galbées. Donc, on a vraiment voulu mettre en avant ce design qui est un peu le nouveau langage stylistique impulsé par Gilles Vidal chez nous. Puis on a également les feux à l'arrière avec un travail très spécifique. Donc c'est le plaisir des yeux et c'est aussi et surtout le plaisir de voyager. Donc pour le plaisir de voyager, je peux prendre un exemple si vous voulez. Je vais me mettre à l'arrière. On est vraiment sur une ligne qui est très fluide. Vous voyez ici un spoiler à l'arrière. Grâce à quoi? Grâce à l'empattement, puisque l'empattement de ce véhicule-là, c'est 2,74 m, c'est comme l'espace. Grâce à cet empattement-là, on va travailler la ligne qui est très fluide, vous voyez, avec un spoiler flottant ici à l'arrière. Et ça va nous permettre également d'avoir plus d'habitabilité à l'intérieur. Donc ici, vous avez vraiment un travail très spécifique qui a été appliqué sur l'intérieur de ce Rafale. Les sièges, c'est les sièges Esprit Alpine avec un traité vraiment de haute qualité. Le A ici, vous voyez, qui va s'allumer lorsque l'on ouvre le véhicule, qui va s'allumer tel les battements du cœur. On est sur de l'Alcantara recyclé à 61%. Un travail spécifique également sur les renforts latéraux, parce qu'on est sur une voiture qui tient très bien la route, notamment dans les virages. Donc on a également à la fois des prestations de confort, mais aussi des renforts latéraux sur les côtés. C'est une voiture qui est unique. Alors vous savez pourquoi? Parce que sur nos versions hautes, cœur de gamme et hautes, on va avoir une pièce ici en ardoise, qui est une pièce unique, qui est d'ardoise naturelle, ce qui fait que chaque véhicule sera unique grâce à cette pièce-là. Voilà, l'Open Air qui est un système vraiment tout à fait performant qui permet d'avoir accès à tout son univers de son smartphone avec plus de 50 applications. Donc ça c'est pour l'avant. Vous avez également tout le travail fait sur les surpiqûres pour rappeler un peu l'univers d'Alpine avec le bleu rouge ici. Ce petit élément ici qui est assez intéressant et qui va rappeler l'univers en fait aéronautique. Donc on appelle ce véhicule-là Rafale. Pourquoi? Parce que dans les années 30, Louis Renault a racheté un avionneur français qui s'appelle Caudron Rafale. Et ce modèle, donc le Rafale, il a lancé un avion qui s'appelait le Rafale, le C460. C'est un avion qui a gagné pas mal de vitesse, de courses de vitesse contre des gros avions américains qui étaient plus lourds et plus puissants. Donc ces gènes un petit peu d'agilité et d'efficacité, on va les retrouver dans le Rafale. On va passer à l'arrière. Allez. Ce qui est important pour nous en fait, donc on est sur un coupé SUV haut de gamme et par rapport à nos concurrents premium, en fait ce que l'on veut apporter c'est une ligne à la fois dynamique, fluide, de coupé sportif, mais sans oublier l'habitabilité au rendu à l'arrière. Donc c'est un véhicule qui a jusqu'à 1100 km d'autonomie pour des longs trajets. Et vous voyez ici, on a une hauteur sous pavillon qui est vraiment bien. Moi je fais 1,85 m, donc il y a vraiment tout le confort nécessaire. Ça c'est également grâce au Solar B. Donc le Solar B en fait c'est un toit qui est opacifiant avec une commande vocale en fait. Vous allez dire ok Google ouvre-moi le Solar B ou ferme-moi le Solar B et il va s'opacifier ou s'ouvrir automatiquement. Donc ça permet également de gagner de la place au niveau de ce qu'on appelle la hauteur sous pavillon. Également, vous voyez, les rayons genoux, j'étais très bien installé à l'avant, à l'arrière, 302 mm rayons genoux. Donc on a de la hauteur ici, de la hauteur ici. Là aussi, on va retrouver les gènes de la marque Renault, les voitures à vivre. On va avoir ici un accoudoir ingénieux, avec donc un double porte-gobelet, différents rangements ici, 4 ports USB. Et vous allez pouvoir également
mettre votre téléphone, vous allez glisser sur le côté. USB type C systématiquement au niveau connectique. Exactement. Donc c'est un élément qui est assez intéressant parce que c'est à la fois un élément de confort, un élément de connectivité. Vous pouvez mettre à la fois des tablettes et des smartphones. Et c'est pas tout, si on a voulu aller encore plus loin. Et ce fameux, donc justement, accoudoir, il va proposer également ici une trappe à ski. Ah oui, là on n'est pas sur la trappe à ski, on est complètement sur l'ouverture totale. Ouais. Extrêmement bien pensé. Là, pour charger ne serait-ce qu'un meuble, Exactement. c'est vraiment super bien pensé. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une petite animation du Solar Bay? Allez. Allez, go. Donc en fait, ce sera à terme, là on est sur un véhicule série encore, mais à terme, grâce à une commande vocale, en fait, on a le toit qui va automatiquement s'opacifier. Waouh. Donc là, c'est via une impulsion longue. Si on fait une petite impulsion courte, il va s'arrêter au milieu. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est le seul constructeur généraliste à proposer ce niveau de technologie assez abouti avec la possibilité d'opacifier soit l'avant, soit l'arrière, avec une commande vocale aussi. Et on a réussi à obtenir ce résultat parce qu'en fait depuis 4 ans on travaille avec Solar Bay, donc, qui dépend de l'entreprise Saint-Gobain. Et donc avec les ingénieurs de Saint-Gobain, on a vraiment voulu travailler cette technologie qui à la fois permet de garder de la chaleur aussi en hiver et de rafraîchir en été. Incroyable. Comme techno, c'est vraiment très très sympa. Limite futuriste. Limite futuriste. Mais d'ailleurs, vous avez ici le petit, si vous faites un petit focus, vous allez retrouver le fameux caudron Rafale qui est l'avion qui a inspiré cette voiture-là et d'ailleurs qui est exposé sur le stand juste derrière. Sympa la petite gimmick qui rappelle Exactement. le passé aéronautique. Donc vous avez un coffre de 627 litres de rangement au total, ce qui vraiment nous place bien dans le segment par rapport à nos concurrents. Et vous pouvez rajouter à ces 627 litres 40 litres de rangement additionnel qu'on va retrouver un peu partout à l'intérieur. Donc c'est vraiment là où ce coupé sportif de gamme, il n'a pas qu'une belle ligne, c'est aussi une voiture à vivre avec à la fois du coffre et de l'habitabilité à l'intérieur. Et en plus, la banquette est rabattable. Oui. Au niveau commercialisation, ça interviendra quand? Donc on a les tarifs qui seront annoncés très prochainement et les premières livraisons pour les clients interviendront juste avant l'été. Donc je vous parlais du plaisir des yeux avec le design, le plaisir de voyager, vraiment avec l'univers GT, avec le confort à l'intérieur, l'habitabilité. Et l'idée c'est le plaisir de conduite. Et en fait ce Rafale, on a vraiment travaillé ses prestations dynamiques par rapport à un espace. On a été encore plus loin par rapport à un espace avec différents éléments. Par exemple des voies qui sont élargies de 4 cm, donc on a naturellement une voiture qui est bien assise sur la route. Le système Ford Control à 4 roues directrices, donc système Ford Control Advanced, également un paramétrage spécifique. Donc ce système à 4 roues directrices il permet d'emprunter des grands virages à vitesse un peu plus soutenue en toute sécurité, également des virages serrés avec beaucoup de maniabilité. On a travaillé également les ressorts, les amortisseurs et le système électronique de gestion du train arrière qui permet d'avoir vraiment une très bonne adhérence même lorsque la route est un peu dégradée. Et si l'on devait ne retenir qu'une seule chose de ce nouveau Rafale, ce serait le plaisir. C'est une voiture qui a été entièrement conçue pour la notion de plaisir. Plaisir des yeux, plaisir de voyager et plaisir de conduite. Et c'est grâce aussi à un moteur, donc c'est le Full E-Tech 200 chevaux, avec, qui est à la fois performant mais également efficient, puisqu'on va être à 4,7 litres au 100 et 105 grammes. Très bien. Eh bien, merci Antoine pour ces explications. Merci. Et puis j'espère qu'on se verra lors des essais. Ouais.